Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sneakers et on va parler d'une paire que vous connaissez, je pense, tous, la Adidas Campus 2000. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu as juste à cliquer sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Et si tu veux voir plus de contenu, tu n'as qu'à me suivre sur Instagram et sur TikTok. C'est le même nom que la chaîne, MaxOMH. Aujourd'hui, on va parler de cette paire-là. C'est une paire que j'adore. J'ai beaucoup de choses à dire. Ça fait faire presque un an que je l'ai bientôt. Et on va revoir ensemble, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Est-ce qu'elle est encore tendance? Est-ce que les matériaux sont de qualité? Est-ce qu'elle est confortable? C'est hyper important pour une paire de sneakers qu'elle soit confortable. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aime bien faire ce genre de choses. C'est revenir sur l'histoire de cette paire parce que vous allez voir, elle est plutôt intéressante. La Adidas Campus, c'est une paire qui n'est pas toute jeune puisqu'elle a été lancée en 1970 et à la base elle était destinée aux basketteurs professionnels. Et à l'époque, la Campus, ça s'appelait pas du tout la Campus, ça s'appelait la Tournament. Malheureusement, après quelques années, le modèle s'essouffle et disparaît et ce qui va relancer la paire, c'est le hip-hop grâce au groupe Beastie Boys notamment qui va porter la paire et qui va la populariser. Et c'est à ce moment-là, en 1980, que la paire va porter son nom qu'on connaît aujourd'hui, la Adidas Campus. À cette époque, la paire devient ultra populaire auprès des breakdancers et auprès des skaters. Et en 1987, Adidas décide d'arrêter la production de la paire et lance la Campus 2 qui a un nouveau look. Et la Campus 2 du coup va être ultra popularisée par les rappeurs et par les skateurs professionnels comme Tony Hawk à l'époque. Encore une fois, le succès de la Campus s'étouffe et elle disparaît. Elle va revenir en 2017 mais malheureusement elle n'aura pas le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est en 2023 que la paire revient en force. C'est la paire que vous connaissez aujourd'hui. D'ailleurs, on l'appelle la Campus 2000. Adidas est une marque ultra populaire. Elle vient de faire un gros succès avec la Samba. On voit la marque partout. Et en fait, cette paire, elle a été un petit peu réinventée avec des plus gros lacets, une plus grosse paire qui fait un peu plus skater. Et ça rentre totalement dans les tendances Y2K. Et ce que je trouve hyper intéressant en fait avec cette paire, c'est que en fait, son succès, il n'a pas été constant comme des paires qu'on connaît, comme la Converse, etc., qui ne disparaissent vraiment jamais, même s'il y a des pics. En fait, cette paire-là, elle se réinvente et elle s'adapte à chaque génération et je trouve ça hyper cool. Et je trouve que ce sont vraiment des petites anecdotes qui sont hyper sympas à savoir. Donc je sais pas si vous le saviez, moi avant de faire cette vidéo, je ne connaissais pas toute l'histoire de cette paire. Et je suis vraiment content de savoir ça parce que cette paire à la base, elle était destinée aux basketteurs. Ensuite, elle est allée dans le milieu du hip-hop avec des rappeurs, avec des skaters, avec des breakdancers. Et aujourd'hui, elle est ultra populaire et on la porte tous. Maintenant qu'on a fait un peu d'histoire, on peut passer à mon avis sur cette paire que j'adore. Par contre, je la trouve difficile à porter. Le premier critère qui est ultra important, c'est son prix, puisque quand on va acheter quelque chose, on regarde forcément le prix. C'est une paire qui est à 120 €. Je trouve que c'est un prix un petit peu standard pour les sneakers. Et pour le coup, je trouve qu'elle les vaut parce qu'elle est entièrement en nubuck. Je trouve la paire quand même très qualitative. Les finitions sont plutôt bonnes. Il n'y a pas de traces de colle, il n'y a pas de fil qui dépasse. En plus, la paire est fournie avec deux autres paires de lacets. Donc là, il y avait la paire de lacets épais vert plus la paire de lacets épais blanc. Mais vous avez aussi une paire de lacets fines vertes. Et en fonction des paires, je pense que les coloris s'adaptent. Et je trouve ça cool d'avoir plusieurs paires de lacets, ça vous permet un petit peu de personnaliser votre paire même si le modèle est quand même assez mainstream. Donc pour le coup, je trouve que pour 120 €, on en a pour son argent. Après le prix, pour moi, le deuxième critère quand j'achète une paire de sneakers, c'est le confort. Et cette paire, ça fait un an que je l'ai, donc je ne l'ai pas trop portée, je la porte de temps en temps parce que le coloris vert, même si je le trouve magnifique, il n'est pas facile à allier avec toutes les tenues. Et cette paire-là, elle va uniquement, je trouve, avec des pantalons larges, donc des baggy, des pantalons peut-être de costume un peu larges, etc., qui tombent bien sur la chaussure. Si vous avez un pantalon qui est un petit peu plus droit, je trouve que l'effet se perd, il faut vraiment avoir un pantalon large pour porter cette paire. Et quand on parle de confort, eh bah... je sais pas trop quoi en penser en fait, parce que j'ai porté cette paire, et je vais être honnête, hein, cette paire c'est pas la plus confortable que j'ai. J'ai une paire de Samba, je la trouve beaucoup plus confortable. J'ai une paire de New Balance 550 que je trouve 10 fois plus confortable que ça. En termes de sneakers, j'ai une paire de Yeezy également 700 et je la trouve plus confortable. Et je ne sais pas pourquoi expliquer parce qu'elle est vraiment bien rembourrée, elle est épaisse, normalement il y a de la place pour le pied et justement je pense que c'est ça le problème, c'est qu'elle est trop large et que j'ai peut-être l'habitude d'avoir des chaussures qui me tiennent un petit peu mieux le pied en fait.
Et moi c'est au niveau de l'avant à l'orteil. Je trouve qu'ici en fait la couture est peut-être un peu trop forte et du coup ça appuie et ça fait que j'ai un inconfort à ce niveau là. Sinon en soi j'ai pas mal au pied avec, je peux la porter une journée, c'est pas importable, mais je trouve qu'on n'est pas sur le confort parfait. J'ai des paires beaucoup plus confortables que ça, donc je trouve ça dommage parce que Adidas c'est quand même des experts de la sneakers et en général vous êtes censé avoir des paires qui sont confortables, surtout pour 120 €. On espère que la paire soit confortable. Donc c'est le petit point que j'ai moi de défaut, dites-moi si c'est le cas. Et en fait je trouve qu'elle ne tient pas assez bien le pied non plus. Et en fait j'ai essayé, vous voyez là en fait j'ai mis les paires de lacets épais. Et pour resserrer, faire en sorte que la chaussure ne tienne mieux à mon pied, j'ai resserré les lacets. Mais le problème c'est qu'on perd tout l'effet un petit peu oversize des lacets etc. Et on perd en style je trouve. Donc c'est un petit peu dommage. Donc pour le confort je dirais que c'est vraiment son point faible. Pour ceux qui ont la paire, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement c'est pas la paire la plus confort que j'ai. Ensuite on va parler de la qualité. Pour le coup en termes de qualité, j'ai une bonne rotation sneakers, donc ça fait que mes paires ne s'abîment pas très vite. Donc je saurais pas vous dire si vous la portez tous les jours si elle va s'abîmer, mais en tout cas je trouve que elle s'est pas vraiment abîmée pour le coup, malgré le fait que je l'ai portée dans différentes situations. Je l'ai surtout aussi porté sous temps de pluie à Paris. Il a beaucoup plu les derniers mois, l'année dernière, etc. Et j'avais très peur en fait qu'elle se décolore parce que le coloris, enfin le daim c'est très fragile. Je l'ai pas imperméabilisé et franchement elle a très bien tenu. Alors je suis pas resté des heures sous la pluie, elle a jamais été trempée. Mais en tout cas si vous passez, enfin en tout cas s'il pleut, n'ayez pas peur de les tacher etc. Parce que en tout cas sur le modèle vert ça a pas bougé. Et je trouve que le vert ne s'est pas estompé à certains endroits, même avec le frottement etc. J'ai trouvé ça cool. Et même un autre truc qui est bien, c'est que ça n'a pas d'étain sur les vêtements, parce que très souvent les paires déteignent sur les vêtements et là ça n'est pas arrivé avec le coloris. Donc ça c'est un très bon point. Et comme je disais en début de vidéo, la paire elle est quand même ultra qualitative hein. Malgré tout je peux pas dire que c'est une mauvaise paire, même si j'ai peut-être un petit défaut moi sur ma paire, même si en termes de confort je la trouve pas au top. En vrai elle est quali. Elle est quali, on peut rien dire là-dessus, vous perdez pas votre argent, on est sur des matériaux qui sont quand même assez nobles, assez robustes, c'est pas une paire que vous allez abîmer très vite. On va également se parler de style. Cette paire, je trouve qu'elle est très bien parce qu'on a eu une tendance vraiment avec des paires très plates et je pense qu'on va revenir vers ça dans les prochaines tendances sneakers. À mon avis, il faut surveiller les paires, vous savez, de Puma qui font un petit peu chaussures de boxeur. À mon avis, ça va revenir très fort. Je peux me tromper, mais en tout cas, je pense que ce sera les prochaines paires tendances. La Samba a été ultra populaire, la Special aussi a été ultra populaire. C'est des paires qui sont très plates, etc. Celle-ci, elle va vraiment à l'encontre de ça. On est sur une chunky shoes, une paire un peu plus épaisse. Moi, ça me fait penser aussi un petit peu à la paire de l'an 20. Donc rien à voir hein, en termes de design, mais dans l'esprit, on est quand même sur une grosse chaussure avec de gros lacets, etc. C'est vraiment une bonne tendance. Si vous avez un style un petit peu streetwear, un style oversize, etc., vous allez porter cette paire très facilement. Elle va être très stylée. Je trouve aussi qu'avec la tendance Y2K, ce retour dans les années 2000, etc., cette paire elle fait totalement sens hein, parce qu'elle reflète cet esprit là. Elle a un côté entre guillemets on va dire vintage mais sans trop l'être en fait, puisqu'elle a vraiment été réinterprétée comme je vous l'ai dit depuis son histoire, depuis son lancement en 1980. Non, 1970, faut que je retienne bien les dates. Depuis 1970, elle a vraiment été réinventée et je trouve que cette paire est vraiment cool. Et la dernière question qu'on peut se poser sur cette paire, c'est du fait qu'elle soit un petit peu mainstream, qu'on la voit beaucoup dans la rue, est-ce qu'il est encore temps de l'acheter? Alors, si vraiment vous aimez le modèle et que vous hésitez, vous pouvez l'acheter, ce sera pas un mauvais investissement, je pense pas que la paire va se démoder tout de suite. D'ailleurs, elle est encore beaucoup mise en avant par Adidas, donc c'est qu'ils croient en cette stratégie-là et ils croient en cette paire-là. Donc moi, je vais continuer de la porter et il faut arrêter aussi un petit peu. J'ai remarqué dans la mode, les gens veulent porter quelque chose de très stylé mais que personne ne porte et en fait malheureusement c'est impossible hein. Quand on va chez des marques comme ça qui sont mainstream, forcément il faut s'attendre à les voir porter par d'autres personnes. Moi je la trouve cool cette paire, je trouve qu'elle est pas démodée. Forcément je pense qu'au bout d'un moment elle va un petit peu s'estomper, mais comme toutes les paires. Après si vous l'aimez vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas l'acheter. Ce que je trouve bien aussi c'est qu'il y a énormément de coloris disponibles. Je crois que sur le site d'Adidas, il y a à peu près 15 coloris, donc franchement, vous avez le choix. Par contre, je la déconseille si dans votre style, vous n'incorporez pas d'éléments un peu streetwear et que vous avez un look plutôt old money, preppy, etc. Je suis pas sûr que vous arrivez à l'associer. Je pense qu'il faut avoir quelques pièces streetwear pour la porter comme il faut, avec l'esprit que cette paire reflète. Je sais pas ce que vous pensez de cette paire, moi je l'aime beaucoup. Je regrette qu'elle soit pas aussi confortable que ça parce que sinon je la porterais beaucoup plus. Je trouve que vraiment c'est un modèle qui est super intéressant, qui a vraiment une vibe et ça on peut pas lui
retirer, il y a vraiment un truc qui se dégage de cette paire. C'est pour ça que je voulais vous en faire une vidéo aujourd'hui et je trouve que son histoire est vraiment cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette paire et si vous pensez qu'elle vaut l'achat. En attendant la prochaine vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être sûr de rien louper. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, activer la cloche et à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok si vous voulez voir encore plus de contenu. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.